Cette cinquième capsule vidéo. Je m'appelle Louis Boucherie, je suis préparateur physique et coach à CrossFit La Roche-sur-Yon. Cette capsule vidéo, on va parler de confiance en soi, de qualité d'entraînement et de qualité de vie en général. Comment essayer de ne pas s'en remettre toujours à des éléments extérieurs pour être performant dans l'entraînement et même principe sur la vie en général. Donc l'idée sur cette vidéo, ça va être de se dire comment on va essayer de bâtir une bonne confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la base de tout, encore une fois. Ça va vraiment suivre les premières vidéos si vous les avez regardées. On avait commencé en parlant de bonne tension plutôt que des positions. Ça permet de bien se connaître et ça prend de se connaître à 100%. Ça fait partie du sujet. On a parlé aussi de la nutrition. Avec un protocole bien particulier à mettre en place qui était en rapport avec le système nerveux et les actions qu'on allait faire après plutôt que de manger en fonction de ce qu'on avait fait avant pour avoir une bonne qualité de vie et de journée ou de nuit ensuite. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de bâtir une bonne confiance en soi et d'essayer de justement de jouer avec tous ces autres éléments-là qu'on a déjà abordés sur les premières vidéos si ça vous intéresse. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ouais, on va parler d'entraînement d'abord et de se dire, ok, moi, ce que je veux, c'est être performant à l'entraînement. Pourquoi? Pour passer un bon entraînement et puis pour peut-être aller chercher mes objectifs. Peut-être que certains auront un objectif de perte de poids. Peut-être que certains auront un objectif de juste se dépenser, aller transpirer, passer un bon moment avec des autres sur un entraînement en groupe. Juste ça. Peut-être que certains veulent se dessiner un petit peu, certains veulent prendre du volume. Chacun ses objectifs bien à lui. Maintenant, on reste tous d'accord aussi que la partie physique et à quoi on ressemble, elle est hyper importante aussi. Et c'est sûr et certain qu'on ne peut pas se le cacher, que tout le monde cherche à avoir un physique qui lui plaît à lui-même. Déjà, c'est la première des choses. Et puis ça va rentrer aussi dans la confiance en soi. En rapport avec ça, la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est oui, la qualité de mon entraînement, mais avant ça, la qualité de mon repos, elle est comment aussi? Est-ce que je suis capable de m'asseoir et puis dans un canapé ou dans un lit et puis de rien faire du tout? Être capable de gérer un petit peu cet ennui entre guillemets et de relaxer complètement, faire une espèce de méditation un petit peu, méditation active, de juste penser à rien et puis faire un vide complet, juste me relaxer et justement pas commencer à avoir le cerveau en ébullition parce que justement je me pose, être juste capable de penser à rien et puis de relaxer complet, faire le vide et juste prendre un temps pour moi. Est-ce que je suis capable de le faire complètement ça? Est-ce que ça dans ma journée, est-ce que je suis capable aussi la nuit de faire une vraie nuit de sommeil? À partir du moment où je m'allonge, je ferme les yeux, est-ce que je suis capable de juste me concentrer à essayer de m'endormir, penser à rien, respirer lentement par le nez pour essayer de me plonger dans un état complètement parasympathique pour ceux qui ont suivi les premières vidéos où on a parlé un petit peu sur le système nerveux. Est-ce que je suis capable de m'apaiser complètement et avoir un repos de qualité? Ça, c'est la première chose et la première question à se poser avant même de se dire qu'on veut performer à l'entraînement. Il y a plein de monde qui me pose des questions aussi et ça arrive très souvent. Et je pense que si vous êtes préparateur physique ou coach aussi, vous regardez ces vidéos, on vous a souvent posé ces questions-là aussi. Ouais, moi, par exemple, je veux prendre du volume, j'arrive pas, je comprends pas. Je fais des squats comme un cochon avec des bons programmes d'entraînement. Je fais du développé couché, du bench press. Moi, j'applique toutes les méthodes. Je fais du 10x10, c'est ancestral et tout le monde sait que ça fonctionne. Et toutes ces questions-là, je mange beaucoup, je mange plein de protéines et ça fonctionne pas. J'arrive pas à prendre du muscle, j'arrive pas à prendre du poids, j'arrive pas à prendre du volume. Ok. Maintenant, est-ce que on est capable de savoir comment on assimile tout ça? Parce que y a un adage qui est vraiment hyper basique et qui est à 100% vrai, c'est pendant l'entraînement, on détruit, pendant le repos, on construit. Donc l'idée, c'est que on a besoin d'un repos de qualité. On a besoin d'énormément de repos et surtout de qualité pour être capable de reconstruire tout ce qu'on a cassé à l'entraînement. Et ça, c'est valable dans toutes les versions et tous les objectifs qu'on va avoir. Parce que si jamais je mange bien, je m'entraîne bien, mais que je ne me repose pas, le corps, il ne peut jamais reconstruire ce qu'il a cassé entre guillemets et à ce moment-là on n'arrive jamais à nos objectifs, c'est impossible, il manque toujours une pièce du puzzle. Ça c'était notre première partie un petit peu, qualité du repos, qualité du sommeil et à l'entraînement on détruit, au repos et en récupérant on reconstruit. C'est vraiment ça qu'il faut retenir sur cette première partie. Deuxième partie maintenant un petit peu sur cette capsule, ça va être de parler un petit peu justement de comment gérer mon stress, peut-être mon anxiété aussi, et essayer de construire une meilleure confiance en soi et puis bâtir une estime de soi meilleure. Okay. Il faut vraiment voir le sport et l'entraînement comme aussi une thérapie en règle générale et une manière de construire sa personne et d'apprendre à se connaître. Parce que le sport, c'est pas juste le fait
de me mettre dans une posture, attraper des vêtements et me mettre dans une position de je vais aller faire du sport, je vais aller transpirer, boire un coup sur ma récup et juste ça, une fois que j'ai terminé, boum, tout est fini, je ferme le livre et terminé. C'est pas comme ça qu'on peut voir le sport. Il n'y a pas juste ça, c'est pas juste aller transpirer et c'est tout. Il y a plein d'autres choses qui vont se construire autour de ça. Et surtout, soi-même et notre propre personne, elle va se construire aussi à travers l'entraînement. En fait, il se passe qu'il y a plein de faits de vie qu'on est amené dans notre société à plus réellement revivre. Il y a des chocs émotionnels qu'on n'a pas tous comme il faudrait les vivre aussi parce qu'on est fait pour en vivre et se reconstruire autour de ça. Et ces chocs-là, on peut se les amener à travers l'entraînement. À l'inverse aussi, il y a peut-être une partie justement écoute de soi, méditation active et j'en parlais tout à l'heure, être capable de penser à rien en même temps qu'on est en train de faire quelque chose aussi. Et ça, on a besoin en tant qu'être humain aussi. Et si on n'est pas capable de se l'amener dans sa vie, on peut aussi s'apprendre à le faire et s'éduquer à le faire grâce à l'entraînement. En somme, si j'ai des journées stressantes et que, par exemple, si je suis quelqu'un qui travaille dans une entreprise peut-être et je m'entends pas forcément très bien avec mon boss ou si jamais, par exemple, à la maison, je me suis disputé avec ma conjointe ou mon conjoint et que ça s'est pas réellement bien passé et que j'ai pas réussi à sortir exactement ce que j'avais vraiment envie de dire. Il reste toujours quelque chose en moi qui est pas sorti encore. Même principe, je me suis engueulé un petit peu avec mon boss et le, la, la relation entre nous, le fait d'être un petit peu inférieur dans l'échelon et dans l'organigramme de l'entreprise fait que je n'ai pas été capable de dire ce que je voulais, de ce que je pensais exactement au fond de moi-même, que je l'ai encore gardé et que du coup ça crée une situation de stress dans ma journée et dans ma vie en général. La solution à travers l'entraînement serait d'aller chercher à justement dépenser ça et aller chercher un réel combat que j'ai pas réussi à affronter, à vraiment faire avec les personnes physiques. À ce moment-là, si je suis une personne ou dans ma journée en général, je vis ça, je vis un gros stress émotionnel. À ce moment-là, je peux aller à l'entraînement et la solution serait justement d'aller créer ce combat à l'entraînement, de faire quelque chose de difficile réellement sur un temps court où je vais vraiment tout donner hyper intense, tout lâcher, où j'aurai besoin de crier et ça va être hyper important d'être capable de lâcher toute son émotion sur quelque chose de court, intense où je vais complètement me vider à l'entraînement et c'est une des premières clés, cette thérapie et d'apprentissage sur soi aussi. À l'inverse, si je suis un petit peu anxieux, si je suis plutôt reclus sur moi-même et je serais plutôt à l'inverse dans un processus un petit peu de dépression et que justement j'aurais besoin de m'écouter un petit peu plus et d'apprendre sur moi par rapport au fait que j'ai besoin de calmer tout ça et de m'apaiser. À ce moment-là, la clé là-dessus serait peut-être justement d'aller réaliser des entraînements qui soient de plus faible intensité, plus longs que ça, où on aurait justement besoin de reconnecter en respirant par le nez, en activant un peu plus son côté parasympathique, en étant en contrôle et pour construire justement une meilleure estime de soi aussi. De penser à rien, de juste regarder l'espace autour de nous, d'aller marcher, de prendre une marche de 35-45 minutes. Si vous avez des animaux, promener son chien, prendre l'air, respirer par le nez, observer ce qui se passe sans réfléchir et en pensant à rien de ce qui va se passer sur la fin de ma journée, la fin de ma semaine, des tâches que j'ai à accomplir, juste d'apprécier ce qui est en train de se passer. Pareil sur un vélo, pareil en trottinant, à allure faible, avec un rythme cardiaque faible, sans transpirer, sans serrer la mâchoire, sans avoir à combattre, parce que justement ce qu'on veut c'est s'apaiser au maximum. En utilisant ces clés et ces schémas à l'entraînement, on peut réellement essayer de bâtir une meilleure estime de soi et une meilleure confiance en soi aussi. C'est hyper important parce que j'ai eu aussi des réactions par rapport à la vidéo que j'avais faite sur la nutrition et l'alimentation. Certains se sont dit ouais, je suis pas trop sûr de ça, j'y crois pas réellement et ainsi de suite. Ça, je suis pas mal convaincu que c'est top d'avoir sa propre idée, mais encore faut-il avoir une vraie idée et une vraie pensée sur pourquoi je suis pas d'accord et pourquoi ça me semble étrange et ainsi de suite. C'est vraiment top de penser ça et penser par soi-même. Maintenant, l'idée pour moi, c'est d'essayer de se faire confiance sur le fait que tout le monde peut essayer quelque chose et tout le monde peut réellement avoir son propre avis à lui, pas par rapport à ce qu'il a entendu déjà avant ou par rapport à d'autres éléments qu'il peut avoir en tête, mais juste parce que on peut soi-même essayer ça et puis soi-même se faire son idée, soi-même
penser à ses propres dogmes à soi, et puis se dire que moi je peux essayer un truc, ça peut me correspondre à moi et je peux moi-même gérer ma propre nutrition, gérer moi-même mon propre ressenti, gérer moi-même exactement ce qui va se passer en fonction de ce que je vais manger. C'est exactement pareil dans la vie en général. Ce qui est vraiment top, c'est d'essayer de garder en tête que on a vraiment besoin de se faire confiance et de bâtir une confiance en soi. C'est vraiment primordial. C'est vraiment la base, comme la base de la nutrition et de la qualité de ce qu'on va ingérer. Et ben, c'est le même discours que je vais avoir là maintenant. C'est la première personne et la première chose qu'on doit maîtriser et connaître à 100%, c'est soi-même. Je parle de ça parce que j'ai pas mal l'impression que c'est toujours plus facile de se dire qu'on veut s'en remettre à quelque chose pour essayer de se booster, par exemple, pour l'entraînement. J'ai besoin d'aller manger. Combien de fois on a entendu ça? Ouais, j'ai le ventre vide, je peux pas aller m'entraîner. Est-ce qu'on pense que vous pensez réellement que le corps il n'est pas capable de lui-même à trouver les ressources pour aller s'entraîner? Est-ce qu'on n'a pas tous déjà vécu une situation qui a été extrême entre guillemets dans la vie, et on n'avait pas mangé avant, on a réussi à s'en sortir? Est-ce que il y a plein de situations dans la vie comme ça où on vit quelque chose d'ultra intense et on ne s'est pas préparé à l'avance pour ça. Ça arrive sur le moment et il faut qu'on s'en sorte. À l'entraînement, c'est exactement pareil. Ça peut très bien se passer de cette façon-là. Et ça prend vraiment de la confiance en soi et d'apprendre à se connaître, à se dire que ça, on peut se le mettre en tête et se mettre dans une posture grande, se grandissant et en se disant, je suis capable de le faire. J'ai pas besoin d'avoir un élément extérieur qui va me booster, qui va me motiver. C'est pas grave que j'ai pas forcément encore mangé ce matin. Si c'est mon entraînement, il est maintenant. Je suis capable d'aller trouver les ressources pour aller chercher mon objectif à travers mon entraînement et avoir un entraînement de qualité. Même si j'ai pas mangé mes 3 flocons d'avoine ce matin, ça va bien se passer. Même principe, ce soir par exemple, je suis vraiment crevé, je rentre chez moi, ah putain j'ai pas mangé, ça va tout foutre en l'air, j'ai vraiment besoin de manger des trucs. Si moi je veux absolument faire de la prise de masse, j'ai pas encore mangé ce soir, putain je suis hyper fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, vraiment la flemme de faire à manger. Et let's go, essayez d'être capable d'écouter votre corps. S'il vous dit que là il est fatigué, il a pas envie de manger ce soir, c'est pas parce on met à la trappe un repas ce soir que là la diète elle est complètement foutue et que c'est terminé, on va pas pouvoir faire sa prise de masse. C'est pas vrai ça. À l'inverse, j'en ai parlé tout à l'heure. Si jamais le soir, je suis complètement rincé, j'ai pas l'énergie pour aller me faire à manger, il faut être capable d'être à l'écoute de ça et de se dire que j'ai juste besoin d'aller dormir. Même principe, là je viens de passer une journée qui était un peu difficile et puis je suis pas réellement satisfait de ma journée, je suis fatigué, je pense à plein de trucs. Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de me mettre une série ou mettre un film parce que justement j'ai envie de me faire plaisir. C'est les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi le seul truc qui me fait plaisir dans ma journée, c'est d'aller regarder un film ce soir ou d'aller regarder une série ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la journée? Normalement, le soir, il est fait pour aller se reposer et aller dormir. On a parlé sur les vidéos précédentes, on a un rythme circadien, c'est-à-dire que la journée, pour faire très simple, on est programmé pour la journée, faire des actions, être actif et préparer des choses, faire des choses. À l'inverse, le soir, il est là pour la nuit. En tant qu'être humain, on doit se reposer pour pouvoir récupérer et justement absorber toute sa journée, recharger les batteries et repartir le lendemain sur une bonne journée, faire mes actions, faire mon boulot, aller à l'entraînement. Et tout ça, si jamais vraiment, comme je l'ai dit, le seul truc qui nous intéresse dans la journée, c'est se dépêcher de rentrer chez soi pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller regarder une série, pour aller regarder un film. Et c'est le seul truc qui nous motive. Il y a une réelle question à se poser. C'est est-ce que je suis dans la vraie vie que je dois vivre? Est-ce que je suis dans mon vrai cercle de vie? Parce que ça fait vraiment partie de tout ça, la qualité de la vie et la qualité de l'entraînement. Et tout rentre en compte. L'être humain n'est pas si simple que ça. Il est bien plus complexe que juste suivre un programme de nutrition et que ça doit forcément directement marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout un cercle, il y a tout un ensemble qui font que ça va marcher ensemble si j'ai une vie qui va bien parce que je m'épanouis dans mon travail, je m'épanouis dans ma journée, je suis content de le faire. C'est mon objectif quand je me lève, c'est d'aller le faire et d'aller chercher déjà ce que j'ai à faire dans ma journée parce que j'ai un truc à accomplir. Je l'ai accompli, donc ça fonctionne bien. J'arrive à l'entraînement dans une bonne condition. Ou alors je commence ma journée avec mon entraînement et je me mets dans une bonne condition qui va faire que ma journée va bien fonctionner aussi derrière. Et quand je rentre chez moi, quand je rentre, le seul objectif c'est de passer du temps avec ma famille, de discuter, de raconter ce qui s'est passé, d'écouter ce qu'on me dit, d'être capable de l'entendre, d'être capable aussi d'aller préparer un bon plat, de le manger et ensuite d'aller dormir et de me reposer. C'est vraiment ça les objectifs pour que ça puisse fonctionner.
J'en ai parlé au tout début, la qualité du repos, c'est vraiment primordial. C'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir là du coup sur cette vidéo, ça va être de se dire que on est capable soi-même, sans aller chercher des stimulants extérieurs, on est capable. Justement, faites-vous confiance. Ayez confiance en fait que le corps, il est capable de plein de choses et que lui-même, sans toujours aller chercher des réponses extérieures, on est capable de faire soi-même le boulot. À l'entraînement, on est capable de trouver la ressource. Dans la journée, on est capable de trouver la ressource. J'ai pas besoin d'aller toujours chercher un stimulant extérieur, quelque chose à manger, quelque chose qui doit me booster, quelque chose qui doit me motiver pour l'entraînement. On doit se mettre dans une posture, on doit être quelqu'un qui est prêt à aller faire son entraînement parce qu'on a envie de le faire. Aussi, c'est une troisième chose, même si jamais j'ai pas envie d'aller faire l'entraînement, il y a une réelle question à se poser. Est-ce que j'ai besoin de le faire ou pas? Si j'ai pas envie de le faire, il y a déjà un élément que je dois écouter, je dois être capable d'écouter ça. Ça fait partie de la confiance en soi. Comment on le bâtit en s'écoutant aussi. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Écoutez les signaux extérieurs, écoutez les signaux que votre corps il vous envoie aussi. Il fait beau, il y a du soleil. J'ai un ami qui s'appelle Nick Fournier qui est en train de faire ça en ce moment et qui en parle énormément. Donc si ça vous intéresse, allez voir ses podcasts. Sa salle de sport s'appelle La Forge, c'est excellent. Je dis ça parce qu'il en parle beaucoup et ça a mis la puce à l'oreille aussi et je me dis que c'est important de le dire. En ce moment, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud. Si vous sentez que vous avez besoin de vitamine D, peut-être que c'est un signal qui va faire que votre corps, vous allez avoir envie d'aller vous exposer au soleil, d'aller enlever votre t-shirt et d'absorber ce que le soleil vous donne pour aller se renforcer ses défenses immunitaires aussi parce qu'on a besoin de vitamine D. On a eu le confinement, certains sont restés reclus complètement chez eux. C'est carrément la période où on a besoin de ça aussi. On a besoin de prendre du soleil et d'emmagasiner cette vitamine D. Et ben faites-le, enlevez votre t-shirt, prenez un petit peu de soleil, ça fait du bien et c'est sûr et certain qu'on en a réellement tous besoin. À l'inverse, si jamais je suis dehors, il fait hyper chaud et je suis en train de complètement cramer, c'est difficile, j'ai besoin de mettre de la crème solaire parce que j'ai besoin. Et ben c'est qu'on n'en peut plus là. Le corps, il faut être capable d'écouter ça. Mon corps, il est en train de me dire qu'il peut plus, qu'il fait trop chaud, qu'il n'est pas capable de le supporter. Donc on n'a pas besoin de ces signaux extérieurs réellement là en disant, de se dire que ouais, on m'a dit qu'il fallait faire tant de temps, on m'a dit que c'était pas bon de rester tant de temps, on m'a dit que c'était pas. On a juste besoin de s'écouter. Le corps, il va nous le dire à chaque fois. J'ai pas besoin d'aller toujours me rajouter des protections externes. Ma protection, c'est moi-même. À partir du moment où je suis plus capable de rester en dessous de ce soleil qui me brûle, il n'y a pas d'autres réponses à aller chercher. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il n'y a pas de protection à se mettre par-dessus encore des couches. Non, c'est le moment d'arrêter, c'est tout. C'est exactement la même chose à l'entraînement. Il y a un truc que je suis en train de subir. Je vais à l'entraînement en traînant la patte et je me dis, ouais, ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc c'est sûr que il y a vraiment des moments où on a besoin de se faire violence et c'est hyper important de se botter le cul un peu de temps en temps et de se dire j'ai besoin de le faire, allez, je coupe tout et je le fais. En même temps, si à tous les jours c'est une corvée d'aller s'entraîner, où je me dis il faut absolument que je fasse ça, je pense qu'à ça dans ma journée, il faut absolument que je le fasse sinon je vais tout perdre, nanana. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si jamais on prend zéro plaisir à chaque fois qu'on va s'entraîner, il y a une grosse question à se poser aussi. Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux faire aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pas grave de rater un entraînement dans ma semaine et juste vivre une vie normale? Et à ce propos, il y a plein de choses qui sont à conscientiser pour être capable de progresser à l'entraînement. Si on repart un peu maintenant sur le sujet du sport, c'est que ça prend du temps. On ne peut pas juste penser comme on essaie de nous l'imposer et de nous le dire tout le temps sous ce stress, cette vitesse et cette société de consommation aussi que tout va être rapide. Et à l'entraînement, c'est vraiment, vraiment pas le cas. J'en ai parlé au début de la vidéo. L'entraînement, c'est l'apprentissage sur soi aussi. Et on a besoin d'être capable d'être frustré aussi de temps en temps. C'est aussi une école de la vie. La frustration, elle fait partie de ça, elle fait partie de l'être humain. On doit être capable de la gérer. C'est long. L'agriculture est longue, tout est long. Dans la vie, on est obligé de patienter pour avoir quelque chose. Et c'est le vrai processus. Si jamais je veux des tomates, je suis obligé d'attendre que ça pousse les tomates. Il y a des saisons pour ça, il y a des cycles pour ça. Je suis obligé d'attendre. C'est pas je vais planter et ça va sortir tout de suite de terre. C'est exactement le même principe avec l'entraînement. C'est pas la première semaine de mon programme qui va fonctionner. C'est le processus, c'est le temps qu'on va passer. On n'est pas tous égaux face à ça aussi. Il y a certaines personnes qui vont pas manger pendant 3 jours, ils vont avoir une tablette de chocolat direct et ils vont s'assécher et ça va être un truc de dingue. Il y en a à l'inverse qui vont manger un carré de chocolat une fois de temps en temps et boum, ils le voient directement, physiquement, ça marche pas. On n'est pas égaux, ok? On n'est pas égaux face à ça. Donc prenez le temps, apprenez à vous connaître.
bâtissez une confiance en vous, c'est hyper important. Votre posture va être importante. Comment j'aborde mon entraînement? Comment je rentre dans la salle de sport? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis content d'y aller? Est-ce que j'ouvre? Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je suis capable de prendre de la place? Est-ce que je suis capable de regarder les autres, lever la tête et être capable d'aller chercher mon entraînement comme il va arriver à moi pour être capable de me battre pour aller chercher mes objectifs? C'est vraiment comme ça qu'on doit le voir. Et puis donc je vais terminer un peu de cette vidéo sur une phrase qui m'a beaucoup impacté, que j'ai entendue lors d'une vidéo d'une dame qui s'appelle Amy Cuddy, qui est anglaise, et qui parlait d'une phrase anglaise qui dit "Fake it until you make it". Ça veut dire juste en français un peu, fais semblant, mettons la peau de ce que tu veux faire jusqu'à temps que tu réalises cette chose. On doit croire en ce qu'on va faire avant même que ça arrive, c'est-à-dire que on doit se mettre dans cette position un peu mentir le truc, et même si on n'est pas encore capable de faire ça, se mettre dans la position et dans la peau et de conscientiser que ça va arriver. Du coup on fait semblant, on se met dedans, je veux vraiment réaliser ça, alors je mets tout en œuvre pour que ça se passe. Ça c'est hyper important et c'est un truc qui m'a impacté moi et qui peut-être va vous impacter aussi. Fake it until you make it, c'est vraiment hyper important. Fais semblant avant. Mets-toi dans la peau de réellement ce que tu veux être, ce que tu veux faire avant même que ça arrive. Ça va mettre tout un processus qui va faire que on va aller vers cet objectif et on va tendre vers ce positif. Ça fait vraiment aussi partie de la construction de soi-même, de la confiance en soi et de l'estime de soi aussi. Je termine là-dessus. Ne vous emmerdez pas toujours à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on peut-être nous fait croire aussi. Ne vous emmerdez pas toujours aux éléments extérieurs, mais écoutez-vous. C'est important pour la vie en général. Et si on veut faire encore un peu plus proche dans un entonnoir pour faire au plus simple, c'est hyper important pour l'entraînement aussi. Prenez du plaisir à vous entraîner. N'hésitez pas comme d'habitude à liker ces vidéos si ça vous plaît, à les partager, revenir vers moi, commenter. Pour encore une fois encourager le fait que je continue là-dessus et puis qu'on échange autour de ça.